Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen m'aime, c'est sûr. N'empêche, on n'est jamais trop prudent. Je me souviens du jour où j'ai compris que je devais mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle me trouve irrésistible. Oh. Oui, parfaitement. Irrésistible. Je revenais de l'école. Bonjour tout le monde. Hein? Chut! Gamin! Oh, Boule magique, livre-moi tes secrets. oh non, pas le coup de la boule. Ben si, gamin. Ta maîtresse a encore appelé et elle a parlé de ta journée. De ma journée. Je vois... Oh, Je vois, Cédric, que tu as brillamment commencé ta journée à l'école. hein? Ah bon? Je vois que dès le matin, tu as gentiment parfumé le cartable de ton ami Nicolas. Oh, délicate attention. Je vois que tu as ensuite travaillé avec acharnement. Et je vois aussi que tu as rendu des devoirs impeccables. Sur le moment, je me suis dit que le coup de la boule tournait en ma faveur. Et j'ai compris pourquoi. Mademoiselle Nelly avait tout raconté et maman avait mal compris ce qu'elle disait. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, elle se moquait de moi. Voilà pour le passé. Voyons maintenant l'avenir, jeune homme. C'est ça. Très bien, voilà. Oui, c'est ça. Cédric, monte tout de suite dans ta chambre et que je ne te revoie pas avant le dîner. Allez, ouf! Ça va, gamin? Pas super, Pépé. Toi, t'es vraiment incorrigible. Je me fais toujours avoir, moi, pourquoi? Ben, c'est de ta faute. Si au moins tu faisais des âneries sans te faire remarquer, tu aurais une chance d'échapper à la boule magique de ta mère. Il avait pas tort, mon Pépé, il fallait que je sois plus discret. Oui, pour éviter la voyance et les punitions, un mauvais élève doit savoir se faire discret. Mais il restait un problème. Ouais, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais, Pépé? Il faut quand même que tu saches 2 ou 3 choses, gamin. Bien sûr, tu peux continuer à ne pas travailler à l'école et à être dissipé. Mais pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien tu as tout là, ou bien tu as tout là. Oh, Je t'explique. Dans le temps, il y avait Monsieur l'ingénieur. Et puis il y avait les poseurs de rails. Aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a Monsieur l'architecte. Et il y a les gars sur les chantiers. Il y a donc ceux qui préfèrent faire travailler leur ménage bien au chaud dans un bureau et ceux qui préfèrent jouer des muscles au grand air.
Tu fais rien à l'école, t'as donc choisi la seconde solution. Ouais, enfin si on peut dire. D'accord. Mais alors t'as intérêt à faire drôlement travailler tes muscles. Bah oui, pourquoi pas? Reste à savoir si t'en es capable. Montre un peu ce que t'as sous ton polo. Hein? Non. Enlève-moi ce polo. T'as plus qu'à espérer que ta chinoise aime le poisson, gamin. Car si elle doit choisir entre une carrure d'athlète et une arête d'anchois, elle hésitera pas une seconde. Oh. Pas une seconde, gamin. Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Olivier ici présent? Oh non. Pépé m'avait ouvert les yeux. Il m'avait franchement fichu la trouille. Il fallait que je réagisse. Oh. Allez quoi? Viens avec nous au parc. Je peux pas, je te dis. J'ai un truc. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Oh, laisse tomber, va. Il fallait absolument que je rétablisse la situation. Un fameux coup de collier s'imposait. Mais j'étais sérieusement décidée, c'était une question d'honneur. Je voulais surtout pas me perdre aux yeux de Chen. Alors je me suis mis au travail. Les devoirs d'abord. J'ai bûché comme une brute. Les leçons ensuite, jusqu'à l'épuisement. Alors voyons, qui veut être interrogé aujourd'hui? Moi, mademoiselle Nelly! On t'écoute, Cédric. Quelle était la leçon que vous deviez étudier? La pêche au gros! Oui? C'est ça, Cédric. Et pourquoi appelle-t-on cette activité la pêche au gros? Je sais! Cédric? Parce qu'on ne pêche que les gros poissons, pas les petits. Et quelqu'un peut-il me dire comment on pratique cette forme de pêche? Bah, faut avoir une ligne, mademoiselle Nelly. Des gros biscottos et un gros bateau. Bravo, Cédric. Je vois que tu as appris ta leçon. Mais laisse un peu répondre tes camarades. C'est vrai, laisse-nous un peu répondre. Alors là, vous avez un poisson. Qui peut me dire si c'est un poisson de Dis mer donc, ou qu'est-ce d'un- qui t'arrive? Bah quoi? C'est pas interdit de se muscler l'intérieur de la tête. Alors là, je regrettais pas tous mes efforts. Ma méthode avait l'air d'être plutôt bonne. Parce qu'après ça... Oui? Allô? Bonjour, mademoiselle Nelly. Robert? Mais voyons, je vous en prie. Oh, pas du tout, mademoiselle Nelly. Je vous appelle parce que Cédric me fait de drôles de surprises ces derniers temps. Cédric n'a jamais aussi bien travaillé. Ses cahiers sont bien tenus, il sait bien ses leçons. Vraiment? En fait, je suis très contente de ses résultats. Tout cela est si nouveau que je tenais à le féliciter et à l'encourager. Je le lui dirai, mademoiselle Nelly. Merci. Au revoir, mademoiselle. Attends, tu es sûre qu'elle parlait de notre Cédric, là? Mais bien sûr, voyons. T'as entendu ça, Pépé? Il y a mademoiselle Nelly qui me félicite. J'ai entendu, gamin. J'ai entendu. Et tout cela grâce à papa. Mais comment s'y prend-il? Qu'est-ce que j'étais content. Être bon à l'école, c'était pas désagréable, ça changeait. Et puis, si dans la vie, tout marchait comme Pépé disait, bah c'était sûr que Chen, j'allais l'épouser plus tard.
Alors je devais prévenir les parents. Maman, papa, ça y est, j'ai pris ma décision. Plus tard, je veux me marier avec Chen. Oh. Y a pas de quoi rigoler. Voyons, Robert, ce n'est pas gentil de te moquer de lui. Mais enfin, chérie, c'est pas sérieux. C'est vrai qu'à son âge, moi aussi, j'étais amoureux. Ah, tu vois? Alors, il y a eu Sophie, puis Angèle, suivi de Martine, de Béatrice. À 17 ans, il y a eu Marion et Laurette. Oh, je sais, tu l'as déjà raconté. Même qu'à 20 ans, c'est Anne-Sophie que tu as demandé en mariage. C'est ça, mais... Et qu'Anne-Sophie, c'était la meilleure amie de maman, pas vrai, maman? Oui, oui, oui. Mais au fait, alors pourquoi c'est pas elle que t'as épousée? Elle a refusé, alors j'ai dû... Ah, toi alors, on peut dire que t'es doué pour mettre la brouille dans le ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, fiston, rien. Franchement, la réaction de papa. Oh, les grands des fois, je vous jure. Et avec Pépé pour me comprendre. Pépé et Chen, évidemment. Le moment venu, je ferai ma demande en mariage. Et là... Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux Cédric Dupont, ici présent? Oui. Sûr qu'il n'y a pas photo. Une belle histoire d'amour comme la nôtre, ça ne peut finir que par un mariage. Ah. Eh ben, vivement, oui, vivement qu'on soit grand.